Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test challenge. Enfin, j'avais envie de faire un challenge, j'avais envie de faire un test, donc j'ai un peu cherché et je suis tombée sur un test un petit peu intéressant qui consiste à trouver notre maison hybride à Poudlard. Alors si vous me suivez régulièrement sur YouTube et Instagram, vous savez que je suis entre Serdaigle et Gryffondor. On peut difficilement faire plus, comment on dit, Gryffondaigle que moi. Mais justement en fait, je me suis dit tiens Gwen, va faire ce petit test hybride pour savoir si vraiment t'es vraiment entre les deux quoi. Enfin bref, vous allez voir le truc il va me sortir entre Poussoufle et Serpentard et là je vais faire ma vie est un mensonge. Mais bon c'est pas grave, je me suis dit que ce serait fun. Donc ce test il est sur le site buildquizzes.com, donc je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs n'hésitez pas vous directement à le refaire et à me donner vos maisons hybrides dans les commentaires. Dites-moi si votre résultat correspond plus ou moins à ce que vous croyez, parce que souvent on a l'impression d'être un peu entre deux maisons. Donc dites-moi si le test arrive à vous trouver votre maison hybride, vos deux maisons. On va voir si ça fonctionne avec moi. Clairement je ne peux pas être dans une autre maison qu'à Gryffondor ou à Serdaigle, donc si ce test me sort autre chose je serai perdue, mais on va y aller. La première question c'est: qu'as-tu le plus de mal à supporter? Ça c'est une question qu'on retrouve notamment sur le site Pottermore, enfin Wizarding World. Avoir peur, être seul, s'ennuyer, avoir froid, avoir faim ou être ignoré. Alors moi j'ai pas peur d'avoir peur, clairement non. Pas peur de la solitude, de m'ennuyer, j'aime pas trop j'avoue, mais bon pour cette question je vais mettre qu'on m'ignore. Je sais pas, c'est genre je trouve pas que ce soit très cool comme sentiment, vous voyez, de se sentir ignoré par les gens. Alors, next. Vous trouvez plusieurs objets magiques, lequel vous prenez? Donc il y a le livre, l'amulette, le bâton, les robes, le bouclier ou l'épée. Alors moi, là ça va être très simple, ça va être le livre. À la limite, l'amulette aurait tendance à je sais pas, m'interpeller, mais dans le livre il doit y avoir tellement de choses que moi je prends le livre direct et c'est très Serdaigle de ma part. La Mortentia est une potion qui sent ce qui attire une personne. Si elle vous attirait, quel serait son parfum? Une rivière, un feu de bois, la maison ou du parchemin frais. Donc ça c'est également une question du Wizarding World. Un feu de bois. Donc là il nous demande à quelle maison hybride on pense appartenir. Donc là moi clairement je vais aller vers Ravendor parce que c'est donc la contraction de Ravenclaw et Gryffondor, donc Gryffondor et Serdaigle. J'aime bien les petits emblèmes qu'ils ont fait, Gryffindor, Huffleclaw, on a un blaireau avec des ailes, enfin, c'est sympa je trouve là. Slytherin, on a un serpent avec une crinière, enfin, franchement je trouve ça assez cool. Bon ce genre de questions c'est les questions qui influencent évidemment le résultat final, mais bon c'est pas grave. Quelle matière de Poudlard t'intéresse le plus? L'alchimie, il n'y a pas d'alchimie à Poudlard, qu'est-ce que vous racontez? L'arithmancie, le transplanage, les soins en créatures magiques, la divination ou l'étude des runes anciennes. Le transplanage c'est stylé, mais moi ça va se jouer entre l'arithmancie ou l'étude des runes anciennes. Parce que la divination, ma phobie, les soins en créatures magiques, j'ai peur des animaux, j'aurais jamais pris cette option, c'est un non. L'alchimie, je considère que c'est pas à Poudlard et en plus c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Non, je vais mettre l'arithmancie, j'aimais trop les maths. À quelle maison ne voudrais-tu pas appartenir? Bon là c'est très simple pour moi, c'est Serpentard, parce que pas parce que c'est une maison que j'aime pas, mais parce que c'est une maison vraiment dans laquelle je ne me reconnais pas du tout, donc Serpentard. Quelle classe de Poudlard t'intéresse le plus? Donc c'est une question qui se rapporte un petit peu à celle d'avant, mais il y a d'autres réponses. Donc on a la défense contre les forces du mal, la botanique, les sortilèges, les potions, la métamorphose ou l'histoire de la magie. Alors clairement je sais que j'adorerais l'histoire de la magie, mais il n'est pas question dans cette classe d'utiliser une baguette. Donc moi je trouve ça quand même moins fun. Clairement je pense que ça se jouerait entre défense contre les forces du mal, sortilèges et métamorphose. Bon je pense que je vais quand même répondre sortilège parce que dans les sortilèges il y a aussi des sortilèges qui servent à se défendre contre les forces du mal et des sortilèges de métamorphose. Donc que préférerais-tu être? Envié, craint, imité, aimé, loué ou qu'on te fasse confiance? Je vais quand même mettre praised parce que j'aime bien qu'on trouve que ce que je fais c'est cool. Donc voilà, je vais mettre ça. Quel instrument te plaît le plus? Alors moi pour moi ça c'est très simple, c'est le piano. Quel est le trait de personnalité qui te correspond le mieux? Donc l'adaptabilité, le courage,
la chevalerie, être genre chevaleresque, est-ce que ça veut dire ça? L'honnêteté, l'individualité, la loyauté, la rationalité ou le fait d'être plein de ressources. C'est quand même très bizarre d'être très rationnel et d'aimer autant Harry Potter, mais écoutez, je pense que ouais, on va mettre rationnel. Tu arrives dans un jardin enchanté, que serais-tu le plus curieux d'examiner en premier? Donc là c'est une nouvelle question de Wizarding World. On a la rivière qui fait des bulles dans laquelle bouge quelque chose de brillant. La statue d'un vieux sorcier avec un œil qui cligne. L'arbre touffu sur lequel il y a des pommes en or. Ou les gros champignons rouges qui donnent l'impression d'être en train de se parler. Alors déjà, pas celle-là. Celle-là c'est un non. Donc moi je pense que je vais répondre, je crois que je réponds toujours ça, vraiment la piscine à bulles là, je sais pas pourquoi, ça m'attire ce truc. Quel super pouvoir t'irait le plus? Le fait de voler, de pouvoir soigner, de changer ton apparence, d'avoir une super endurance, super force, parler aux animaux, la télékinésie ou l'invisibilité? C'est compliqué. Ça se jouerait entre voler et l'invisibilité, mais voler quand même c'est stylé. Vous voyez sur un balai et tout, non, voler. Que n'aimes-tu pas que les autres t'appellent? Lâche, ignorant, égoïste ou inutile? Ah ouais, ah d'accord. Bah évidemment j'aimerais pas qu'on m'appelle inutile. Clairement j'aimerais pas qu'on m'appelle inutile. À cette question en général je réponds ignorant. J'aime pas qu'on me dise que je suis bête. Mais quand même inutile c'est violent. Après ta mort, comment aimerais-tu que les gens réagissent lorsqu'ils entendent ton nom? Qu'ils demandent à entendre les histoires de tes aventures, que tu leur manques mais qu'ils sourient, qu'ils se souviennent de tes accomplissements ou qu'ils chuchotent à propos de tes actes. Donc ça voudrait dire que j'aurais fait des trucs pas terribles quoi. Ça se joue entre Miss You But Smile ou Remember and Admire Your Achievements. Je pense que je vais mettre ça. Donc là on a une question sur les éléments, donc quels sont les deux éléments avec lesquels tu es le plus aligné? Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est la terre et l'air. Le feu non, l'eau je sais nager mais vous voyez je sais faire la brasse quoi, c'est pas... non. Donc ouais je vais mettre l'air et la terre. Tu te promènes sur une route déserte et arrives à un croisement. Qu'est-ce que tu décides de prendre comme chemin? Donc le chemin qui te mène à la mer, qui te mène à la forêt, qui te mène dans les montagnes ou qui te mène à la ville. Moi je vais mettre quand même à la ville, je suis une fille de la ville, hein. C'est comme ça on se refait pas. Alors 4 gobelets sont placés devant toi, tu dois en boire un, lequel choisis-tu? Donc le liquide noir mystérieux dont l'odeur te donne des étranges visions. Le liquide d'or qui... oh il a l'air sympa lui avec tous les petits points qui brillent autour. Le liquide assez épais qui sent le chocolat et les prunes. J'avais l'habitude de répondre ça mais les prunes ça me dégoûte un peu. Le liquide mousseux et argenté qui brille comme s'il contenait des diamants. Bah écoutez moi je vais mettre celui avec les petits points dorés, là on dirait des petites lucioles, j'aime bien. Comment aimerais-tu que l'on se souvienne de toi? Donc le courageux, le bon, la grande ou la sage. J'hésite entre the good et the wise. Je vais mettre the wise. Quelle salle commune t'attire le plus? Ah bah ça va être très simple, ça va être celle de Gryffondor parce qu'elle est toute cosy. Celle de Poufsouffle, on dirait un petit peu la salle commune des Hobbits et non c'est pas mon délire. Celle de Serdaigle, elle a l'air de se prendre un peu trop au sérieux, hein. Franchement j'adore Serdaigle, hein, c'est ma maison mais vous voyez. Et celle de Serpentard, no thank you, j'ai pas envie de dormir dans des cachots froids pendant cette année, non. Donc ce sera celle de Gryffondor. Alors 4 boîtes sont placées devant toi, laquelle essayes-tu d'ouvrir? Donc celle en or sur laquelle il est inscrit que une incroyable tentation se trouve à l'intérieur. La boîte noire avec la serrure argentée sur laquelle on reconnaît la marque de Merlin. La petite boîte sur laquelle il est écrit « Je ne m'ouvre que pour ceux qui en sont dignes » ou la petite boîte en carapace de tortue sur laquelle il y a de l'or et à l'intérieur de laquelle il y a une petite créature. Donc déjà pas celle-là parce que je n'ouvrirai pas une boîte dans laquelle il y a potentiellement une créature, c'est mort. Non je pense que j'ouvrirai celle avec Merlin. Ah donc là on a un seul élément donc je vais mettre l'air parce que l'air je préfère au-dessus de la terre encore. Préférerais-tu faire une potion qui te garantisse la gloire, l'amour, le pouvoir ou la sagesse? J'aurais tendance à dire l'amour, mais on sait que on peut pas avoir d'amour par magie, vous voyez.
donc je vais mettre la sagesse. Ça c'est marrant comme question. Donc quel fondateur voudrais-tu avoir en tant que mentor? Alors déjà Pascal Lazare Serpentard parce que c'est un creep, il me fait flipper. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, elle a l'air sympa quand même, hein. Elle a l'air trop mignonne. Rowena Serdaigle, j'ai peur qu'elle se prenne un peu trop au sérieux cette meuf et ça me fatigue. Je crois que je vais mettre Godric. Ça doit être quand même un mec stylé, vous voyez. La petite Poufsouffle aussi elle m'attire, mais bon je vais mettre Godric. Ouh là là. Alors qu'est-ce qui te décrit le mieux? Le réformateur, l'aidant, le mec qui fait des choses, l'individualiste, l'investigateur, le loyal, l'enthousiaste, le challenger ou le faiseur de paix. C'est compliqué cette question, il y a beaucoup de choix et tout me correspond plus ou moins. Alors l'individualiste pas du tout par contre, l'investigateur non plus, la loyale peut-être, mais je vais mettre the challenger. Alors pile ou face? Oh je déteste cette question, elle est bête. Je vais dire pile. Ah, à quelle maison appartiens-tu? Bon bah Serdaigle. J'ai très peur. En plus ce truc est interminable. Alors préférerais-tu être connu pour ton adaptabilité, ton courage, ta chevalerie, le fait d'être chevaleresque, ton honnêteté, ton individualité, ta loyauté, ta rationalité ou le fait d'être plein de ressources? Je trouve que cette question elle ressemble un peu à une autre qu'on a eue, mais loyauté. Ouh, trop bien. Desquels de ces grands sorciers aimerais-tu apprendre? Donc on a Newt Scamander, donc on connaît Newt Scamander, hein, voilà. Donc pas lui déjà, désolé mais moi les animaux, encore une fois c'est pas possible. Montag Knightley, maître des échecs version sorcier. Barbarous Bradge, Quidditch Legend, donc légende de Quidditch. Merlin des Albion, pionnier de la sorcellerie arthurienne. Philippus Theophrastus von Hohenheim, ça va, son nom est pas trop compliqué. Maître alchimiste ou herbaliste extraordinaire. Bah non, écoutez, moi je vais mettre Merlin, pionnier de la... Bah Merlin quoi, vous voyez, Merlin. Après, bon, le maître alchimiste évidemment. Puis la légende de Quidditch, c'est quand même grave stylé. Après les plantes, donc Merlin. Ah, c'est fini. Ouh là là. Oui! Pour une fois qu'un test ne me dit pas n'importe quoi, on est quand même super content. Donc mon résultat c'est Gryffondaigle, donc la maison hybride entre Serdaigle et Gryffondor, donc on n'est pas surpris du tout, mais je suis quand même super contente. Tu appartiens à la maison de Gryffondor, les traits associés à cette maison sont l'intelligence, l'esprit, la sagesse, l'originalité, l'individualité, l'acceptation, la chevalerie, je sais toujours pas comment traduire ça. Daring, bravery, donc le courage et le cran. Ton animal est le griffon et ta couleur est l'indigo. Les éléments sont l'air et le feu. D'accord. Eh bien c'est trop cool. Voilà, je suis trop contente et j'ai trouvé ce test vraiment très sympa. Ça ne m'aide pas du tout à savoir si je suis Serdaigle ou si je suis vraiment Gryffondor. À la limite, si j'avais eu genre Serdaigle et Poufsouffle, je me serais dit ah bah je suis Serdaigle. Ou si j'avais eu Gryffondor et Serpentard, je me serais dit ah je suis Gryffondor. Eh bien non, j'ai toujours donc Gryffondor et Serdaigle, mais bon je suis à la fois contente et à la fois bon voilà ça m'aide pas, mais c'était quand même bien cool de faire ce petit test, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai trouvé ça trop cool. Bon bah voilà les moldus, sans surprise je suis entre Gryffondor et Serdaigle, donc ce que je vous invite à faire c'est évidemment de vous faire le test et de me dire dans les commentaires quelle maison hybride de Poudlard vous avez obtenue. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!